Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens frères, haïtiens tout partout dans quatre pays d'Haïti. Zami nou yo qui dans diaspora, gros coup de chapeau pour nous toutes. Jeudi, c'est vendredi 30 mai 2025, avant dernier jour dans mois mai, et mois mai arrivé dans bout li. Qui bilan, qui réalisation, qui sa perspective yo ye, pas bon côté sila yo, pas bon côté konze qui dans tête l'état yo, point d'interrogation. Faut que parole la parler. Vérité ya li pa ka caché. Jou nou vle libérer Haïti tout bon. Jou nou vle sauver pays d'Haïti tout bon. En vérité, gon bon politicien, gon bon nèg ak femme dans secteur privé ya, gon bon nèg ak femme dans société civile la, gon bon ancien fonctionnaire l'État, gon bon ancien président, premier ministre, sénateur, député, magistrat. Nous supposons demander moun sa yo compte. Nous supposons combattre moun sa yo jusqu'à dernier retranchement yo. Gen de moun, d'autant yo existe, d'autant yo là, d'autant yo vivant, yo sous ti boute ça, et même là yo ta à distance, pays d'Haïti pa jam kon la paix, peuple haïtien pa jam kon la vie meilleure. Yo sermenté pour yo kembe pays en otage, yo sermenté pour yo kembe ti peuple là non esclavage, non ignorance, y a combattre propre frère yo propre sœur yo, faut que ça kaba. Ça pralé en aller. Faut Haïti libéré. Kemi Seba li sot jous dans pays Bénin, après passage dans pays Burkina Faso, après passage dans pays Mali, après passage dans pays Tchad, li atterri en Haïti. Mes chers compatriotes, li sponsor bandi yo, li sponsor gang yo, li moun sa yo, qui campé derrière insécurité et instabilité pour craser Haïtien, faut que la République connaisse. Gen bien longtemps que M. Seba la connaît l'ambi révolution, la connaît l'ambi rassemblement, et bien fois ça, li décide, mes chers compatriotes, malgré situation pays apparaît difficile, après un bon temps, li fait pas rentrer en Haïti, li retourner, li là, sous sol pays d'Haïti, la propager message révolution, même message li partager dans Burkina Faso, même message li partager la Ka Ibrahim Traoré, la Kari Assimi Goïta, même message li partager dans pays Mali, dans pays Tchad, et bien journée jodi an, message ça la véhiculer en Haïti. Nous pral ba ou détail, en pile bouche boudé, en pile bouche marée, mais faut parole la parler. Conseil présidentiel transition, yo annoncé Leslie Voltaire qui accompagne ministre affaires étrangères là. Yo trouvé yo actuellement dans pays Colombie et quitte Leslie Voltaire quitte Colombie direction droite direct dans pays Salvador. Leslie Voltaire li pral gagner pour le fond chita parler avec autorité Salvador yo. Est-ce que la rencontré avec Nayib Bukele? Nous pral ba ou détail. Est-ce que voyage Leslie Voltaire dans pays Salvador li gen pour avec déclaration Eric Prestefé qui c'est fondateur société militaire privée Blackwater qui te fait connaître li pral pour aller chercher une troupe dans pays Salvador la venir avec hélicoptère pour venir combattre gang yo dans pays. Est-ce que visite Leslie Voltaire a bien pour faire dans Salvador là li lié ak ça? Nous pral gagner pour nous bon détail dans pays États-Unis bagay yo chauffé dans Donald Trump, président Trump a mettez chaleur, mettez pression sous migrants yo, tribunal américain mettez pression sous gouvernement américain, bagay yo compliqué, 4 la Marie 14, nous pral ba ou détail, c'est divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans l'émission. Déjà n'a dou bienvenue ou sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification et comme ça, ou après te connecter avec nous, ou pas rater aucune dans vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Oui, c'est ça TV de la perfection. N'a commencé émission aujourd'hui là qui ont mauvaise nouvelle pour communauté haïtienne et effectivement
et le genre de nouvelles ça yo rive dans communauté haïtienne, c'est sûr que yo fait plus mal que yo fait bien. La police dans Floride mettait en bas code un Jean-Noël qui c'est une haïtienne qui t'a volé $50,000 US sous compte yon personnage, yon grand moun que t'a pris soin, que t'a occupé. Eh bien, ailleurs, la police débarqué la Kayenit, yon marel tant kou crabe, yon al avec lui. Nan moment n'a parlé à la, Nid Jean-Noël, c'est dame ça n'a regardé là, eh bien, li nommé autorité la police qui pral gagner pour yon transférer devant la justice, devant un juge compétent et qui pral gagner pour statuer sous dossier là. Bien, mes chers compatriotes, Haïti politique, ça cap cuit, ça cap réglé, ça pouvoir l'État yo ap gérer. M'pa caché di nous, gen pile parole k'ap parler, gen pile cause k'ap dit. Et hier, c'était occasion pour Leslie Voltaire, qui accompagne avec ministre Affaires étrangères, Orvel Jean-Baptiste, yo trouvé yo actuellement dans le pays Colombie. Et côté, yo al participé dans 30e sommet Conseil des ministres pays Caraïbes. Côté, yo pral discuter de développement durable, yo pral discuter de relations bilatérales et multilatérales haïtiennes avec l'autre pays dans Caraïbes. Eh bien, Orvel Jean-Baptiste, qui accompagné avec Leslie Voltaire, yo trouvé yo actuellement dans le pays Colombie. Mais après passage, Leslie Voltaire Colombie, l'a gagné pour l'aller droit direct dans le pays Salvador. Qui ça, Leslie Voltaire pral fait dans le pays Salvador? Leslie Voltaire, depuis le CPT a mette campé, c'est lui responsable chantier sécurité. Eh bien, mes chers compatriotes, mission Leslie Voltaire là, c'est à parler à l'autorité salvadorienne yo, al parler, chita parler avec Nayib Bukele, avec l'autre autorité qui compétent dans les affaires militaires, forces de sécurité, pour regarder comment yo ka déployer yon troupe salvadorienne pour venir renforcer force multinationale. Jean-Éric Prestedil, qui c'est fondateur Blackwater, qui te fait qu'on est le bral pour la chercher, pour voyer chercher un groupe et militaire Salvador qui a gagné pour entrer avec tout hélicoptère, etc. en Haïti. Est-ce que c'est ça, Leslie Voltaire, li a réglé actuellement? Eh bien, nous gagnons un communiqué pour la presse que la présidence yo même yo mette dehors. M'bral ba ou détail dans ça qui dit dans communiqué si là. J'en ai regardé ensemble avec moi là. Bureau communication la présidence yo informé pays que conseiller président Leslie Voltaire qui accompagné avec ministre Affaires étrangères là Jean-Victor Orvel Jean-Baptiste yo quitté pays. Et hier jeudi 29 mai, yo prend direction Colombie. Côté yo al participer dans sommet association État de la Caraïbe qui commémorait en même temps 30e anniversaire convention Carthagène et AEC qui c'est association État Caraïbe. Et conseiller président Leslie Voltaire li a gagné pour quitter Carthagène, pour quitter pays Colombie et samedi 31 mai la prend route droit direct pour pays Salvador, li pral gagné pour chita parler avec autorité qui concerne dans affaires forces de sécurité sous support Salvador Tadoué bay en plus ak force multinationale. Donc c'est ça la présidence yo publié et comme détail, comme information sous voyage Leslie Voltaire dans le pays Colombie et après le Salvador, eh bien, déjà, dans l'article New York Times t'est sorti, li pas un secret pour personne moun, que président Blackwater, Eric Prince, li te déclaré, li pral gagné pour le voyer chercher des militaires dans le pays Salvador, qui ont gagné pour entrer avec hélicoptère, etc., pour venir affronter bandits, pour venir faire partie de l'équipe qui souterraine dans le pays d'Haïti. Elle était même allée plus loin pour le faire part de intention, pour aider l'État haïtien, gouvernement haïtien, contrôler les ports, contrôler les douanes, etc., pour gagner un contrôle beaucoup plus poussé dans le service public. Donc, qui ça Leslie Voltaire en réalité à le régler dans le pays Salvador?
est-ce que visite li an gen pour ouais réellement avec force multinationale là ou bien c'est suite à déclaration Eric Prince, gentil proverbe lan dit les affaires tineg mystère. C'est sûr que moun sa yo, si c'est sous dirigeant autorité soi-disant, si c'est sous nèg ak femme dans CPT pour tant qui pral bon détail, qui pral bon information, qui pral dire la vérité au grand public, yo pas fait. Yo pas fait parce que plus yo kembo dans ignorance, plus yo kembe ou non situation pour pas connaître qui ça ka passé, c'est plus li ranger cause yo. Il est tellement vrai que pouvoir qu'il a, pouvoir transition qu'il a et pas pouvoir peuple. Ces affaires après les affaires intérêts, les affaires petits clans, les affaires petits groupes, il laisse CPT monter jusqu'à jeudi en là. Mande monsieur Damio qui ça plan de sécurité yo? Qui ça qui plan qui pi gros plan social que yo gagné journée jodi an pour arriver dans quartier défavorisé yo pour empêcher jeune ti moun yo jeune ti fille jeune ti garçon ti moun 14 ans 13 15 ans 17 ans rentrer dans gang pour empêcher ti fille yo prostituer tête yo pour empêcher jeune ti moun yo rentrer dans gang journée jodi a pas gon plan de sécurité yo pas gon plan de société yo pas gon plan d'accompagnement social yo pas gen rien dans jakout yo là yo tout là vous comprenez yo là y a fait comme blanc y a joué privilège ça s'arrête là et bien jodi si n'a suivre ça passé sous continent africain si n'a suivre lever camper côté génération les générations Z lan journée jodi c'est yo qui décide de prendre responsabilité yo pour défendre pays yo c'est même génération ça qui campé dans pays Burkina Faso avec Ibrahim Traoré génération Z lan c'est même génération ça qui campé au Mali. C'est li campé Tchad, c'est li campé Niger, c'est li campé non paquet pays sous continent africain pour mettre colon blanc dehors, pour craser camper en face système impérialiste, pour bailler une réponse avec l'Occident. Nous même jodi en Haïti, génération Z là, tout ça qui intéresse yo, son smartphone, c'est internet, c'est faire c'est faire l'obéi sur réseau, c'est dépravation, yo ba nous l'autre préoccupation, yo ba nous l'autre amusement. Pendant que l'autre pays sous continent africain qui comprenait ouais importance Haïti te joué 1er janvier 1804 l'on te prend indépendance nous l'on te fait bataille de Vertières puis gros bataille pas jamais fait aucun côté sur la terre bénie, c'est nous autres esclaves qui te fait li, c'est ascendant nous, c'est grands-parents nous qui te mené bataille ça pour liberté et puis nous même journée jodi nous chita sous blog là sous na français. Eh bien nous tourner que Miseba li a fait côté nan jouk sot passé là yo nous te ka remarqué présence si Burkina Faso, li te rencontré avec capitaine Ibrahim Traoré, li te au Mali, li rencontré avec Assimi Goïta, li passé Tchad, li passé Niger, li tout côté la fait promotion panafricanisme. Qui ça panafricanisme nan journée jodi an? Qui ça idéologie ça y est? Qui ça mouvement ça y est? C'est l'union des pays de l'Afrique. Tout pays noir yo mette tête ensemble, pays africain yo fait unité n'importe côté, des poussées noirs Code Lombri Koumaré en Afrique. Et Kémi Seba, li subi en pile attaque, li prend pile frappe. Kémi Seba, interdiction pour rentrer sous sol français. Yo banil, yo châtiel parce que li te campé publiquement, li rale passeport français, li boule, etc. Donc, journée jodi, le fait que Kémi Seba, non moment crucial, non moment important, côté gon paquet pays sous continent africain qui a pleuvé campé, Kémi Seba dit avec ça haïtien traverser journée jodi là, nous besoin un petit cal l'espoir. Nous besoin un message de révolution, nous besoin un message de révolte, nous besoin un message de lever camper. Et pas belle parole, bel discours non. Nous besoin accepter moun nou ye assumer responsabilité nous comme peuple noir et combattre l'autre fois pour nous libérer pays nous. Kémi Seba c'est pas première visite en Haïti. Toute époque 2017, 2018, 2019 Kémi Seba li te kon vin en Haïti.
Yo te kon fè Caraïbe te kon programme ou émission du soir que yo te kon fè. Yo te relé le café philo, Kémy Séba, toujours vini, ap véhiculer un message fort pour peuple haïtien. Mais semblerait-il que message ça pas jamais arrivé côté le te doit arriver ya. Et journée jodi encore yon l'autre fois, vu que timing nan li mandel, li nécessitel, Kémy Séba sous sol là. Qui est-ce qui véritable sponsor gang yo en Haïti? Qui est-ce qui véritable sponsor bandi yo en Haïti? Qui est-ce qui véritable ennemi peuple haïtien? Qui est-ce qui véritable ennemi progrès pays d'Haïti? C'est autant de questions que Kémy Séba posé. Et li bay yon réponse. Mes chers compatriotes, on nous a regardé, attendez ensemble avec moi, tout détail que Kémy Séba lui-même li tap bay. Dans le cadre de la propagation du panafricanisme, nous allons aussi mener certaines actions sociales, mais nous sommes aussi venus pour rencontrer différents visages, différentes personnes qui font le peuple haïtien. Et nous sommes surtout venus, et je n'ai pas peur de le dire, et je pense que ce message devra être le message que la presse devra le plus faire circuler, pour rappeler à notre peuple que nous aimons en crever, que l'ennemi d'Haïti ou l'ennemi des Haïtiens est loin d'être celui que nous pensons. L'ennemi des gangs haïtiens, ce n'est pas le peuple. Et l'ennemi des peuples et du peuple haïtien, ce n'est pas les gangs. L'ennemi du peuple haïtien, des gangs jusqu'au peuple, en réalité, c'est le système colonial qui veut assujettir Haïti. L'ennemi du peuple haïtien, ce sont ceux qui, depuis la défaite du système colonial, de l'ordre global occidental, face à la révolution haïtienne, c'est cet ennemi qui a tout fait pour humilier Haïti, pour engluer Haïti dans la paralysie politique, économique, sociale. Ce sont ces ONG néocoloniales que nous connaissons qui plongent Haïti dans un état de coma profond. Ce sont les lobbies et les réseaux qui inondent d'armes meurtrières la population haïtienne pour que celle-ci s'entretue. Parce que pendant qu'ils s'entretuent, Haïti ne peut pas être le poumon pour la révolution panafricaniste mondiale. Si nous sommes ici, c'est pour rappeler que ceux qui se présentent comme les grands amis d'Haïti sont ceux qui en réalité contribuent fortement à tout faire pour humilier ce pays. C'est vrai. Quand j'entends des gens comme le président Macron qui dit qu'il va réfléchir à effectuer une commission pour voir de quelle manière les choses se sont déroulées, enquêter, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé pour que Haïti soit asphyxié. Et tout le monde sait ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, au XXIe siècle encore, Haïti soit humilié. La dette, nous la connaissons. Tout le monde la connaît. Il n'y a que l'Élysée et les autres États occidentaux qui refusent de constater cette réalité. Et j'adresse ce message à tout mon peuple, du plus bas peuple au haut peuple, des gangs aux simples citoyens. L'ennemi n'est pas haïtien. L'ennemi est à l'extérieur et nous devrions tous, et je dis nous parce que je m'inclus dans cette démarche-là, nous devrions tous nous réunir, faire front commun, cesser les guerres entre nous et nous tourner vers ceux qui font en sorte que Haïti vive un enfer. C'est le regard qui est le nôtre. C'est le message qui est le nôtre. Quand on parle du panafricanisme, on parle des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Haïti est multiple, Haïti est divers. Haïti est traversé par une multitude de sensibilités, une multitude d'émotions, une multitude de pensées. Et il en va de la souveraineté individuelle de chaque citoyen. Mais lorsque la souveraineté collective est menacée, on doit être capable de mettre nos égos de côté, de mettre nos différends de côté, de mettre nos sensibilités et nos hypersensibilités de côté. Haïti et de nous tourner vers ceux qui veulent nous voir broyer. On nous parle un peu partout. Bon, faut-il camper là. Bon, bah, nous petit détail. Kémy Séba dit, ennemi peuple haïtien, pas qu'à haïtien. Ennemi peuple haïtien, pas qu'à haïtien encore. Ennemi nous, c'est moun san yo qui a inondé nous avec zam, qui a inondé nous avec bal, qui a proposé ses amis nous.
Moment arrivé pour nous mettre ego nous de côté. Moment arrivé pour nous mettre divergence nous de côté. Moment arrivé pour nous quitter trivialité, pas m'pi bon. C'est moi qui pi bon qui pi bon équipe. C'est moi qui plus moun dem, c'est moi qui kon fait, c'est moi qui ka fait. Nous tous nous avons objectif commun. Nous gagnons un objectif unique. C'est moment pour nous faire front commun. Pour nous faire porter bourré contre moun sa yo k'ap boye nous, k'ap krasé zo nous, k'ap prige nous, k'ap fini avec nous. C'est ça que Mise Badi là. C'est ça que Mise Badi. Et faut que nous gen dimension moun. Faut que nous gen dimension citoyen. C'est pas une question de moins café, moins pi qu'on fait, moins pi café, c'est une question de pays. Qui ça n'a fait? C'est le nous, le collectif. C'est ça qu'on parle là. On va see. En Occident, qu'il y a des guerres, de gangs, qui se tirent tous dessus comme des sauvages, soi-disant. Je peux l'entendre. Mais qui est-ce qui donne ses armes aux gangs? Qui est-ce qui surarme le peuple haïtien? Ce sont les mêmes qui se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, mais qui ne veulent pas que Haïti puisse lever la tête. Quand on a des amis qui nous noient d'armes pour qu'on s'entretue, ce ne sont peut-être pas des amis, mais les sponsors de notre destruction. Sponsors de destruction. Aujourd'hui, les gangs qui, à certains endroits sur le territoire, font la pluie et le beau temps, à mon sens, et je pense que certains l'ont compris à l'intérieur de ces gangs, parce que j'en ai déjà entendu un certain nombre, de gangs peuvent devenir des groupes de libération. Des gangs peuvent devenir des gens qui orientent la contestation populaire vers une cause noble qui est celle de la protection d'Haïti. Tout le monde sait que nous agissons en Afrique francophone, mais nous agissons aussi aux quatre coins du monde où notre peuple est installé. Et quand notre peuple est marginalisé économiquement, quand notre peuple est marginalisé politiquement, il est de notre responsabilité en tant qu'urgentiste panafricaniste de nous trouver aux côtés du peuple, même si nous sommes dans des territoires que l'on présente comme étant dangereux. Nous sommes au Cap haïtien. Si le temps et les moyens nous sont donnés, même si je sais que ceux qui nous ont invités ne veulent pas forcément que nous y allions, mais si nous pouvons, nous irons à Port-au-Prince, si nous pouvons. Mais je veux que vous sachiez que nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seul. Même si l'Union africaine ne prend pas ses responsabilités avec dignité pour vous rappeler l'importance que vous avez pour les Noirs du monde entier, je veux que vous sachiez, peuple haïtien, que nous vous aimons en crever. Que le vrai monde panafricaniste vous aime et est à vos côtés. Que le peuple noir sur le continent africain vous regarde, vous aime avec sincérité. Ne vous laissez pas distraire par certains présidents qui, après avoir passé des deals avec le gouvernement américain, veulent agir vis-à-vis de vous comme des entités coloniales. Non. Le peuple africain vous aime. Les Noirs du monde entier vous aiment. Vous êtes un symbole pour nous tous. Nous savons que vous souffrons. Et je veux que vous sachiez, conformément à la philosophie de l'Ubuntu, que si vous êtes mal, nous sommes mal collectivement. L'ennemi, nous le connaissons. Ce sont ceux qui se présentent comme les meilleurs amis de nos populations, qui essayent de contrôler notre peuple par des financements d'ONG, par les réseaux globalistes et néolibéraux, qui se présentent comme les amis de la justice sociale, mais qui ne veulent pas que nous puissions avoir notre propre vision sociétale. Ces gens-là, nous les connaissons. Ces gens-là, au fond de vous, vous les connaissez. Et je le dis, ceux que le système diabolise sont souvent des résistants en puissance potentiellement. Mais il faut que le peuple soit capable de se reparler, que les gangs soient capables d'arrêter, d'attaquer leurs semblables, et que les gangs et le peuple comprennent que l'ennemi n'est pas en notre sein, mais à l'extérieur. Gouvernement canadien, gouvernement français, gouvernement américain, qui pendant tant d'années vous êtes présentés comme les bons samaritains d'Haïti. Quand quelqu'un se présente comme le soignant, le guérisseur et le meilleur ami d'Haïti, mais ne fait jamais rien pour que Haïti puisse retrouver la paix, c'est que ces gens-là sont peut-être les sponsors de la guerre. Que chacun y réfléchisse.
Je sais que mes propos sont monitorés, sont surveillés. Petite anecdote, même pour traverser l'espace aérien américain, j'ai été interdit de le faire. Posez-vous la question de pourquoi. Certains ne veulent pas que Haïti redevienne ce qu'elle était programmée pour être, en l'occurrence le centre de gravité de la contestation noire mondiale. Mais elle va le revenir. Vous voyez ce qui se passe au Sahel, auquel avec d'autres nous avons contribué. Haïti peut être ça au niveau mondial, sera ça au niveau mondial. Mais il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut que nous rappelions à l'élite occidentale que la première république noire veut retrouver son rôle, veut retrouver son rang. Que nous arrêtons tous ces sentiments qui poussent à la division. Et ce que je dis au niveau haïtien, je le dis au niveau global noir. Soyons ce que nous étions programmés à être. Avançons avec fraternité, solidarité, justice sociale, entraide. Je n'ai pas besoin de vous parler de résilience parce que vous êtes la partie du peuple noir la plus résiliente du monde. Voilà. Là, nous sommes Kémy Seba qui t'a délivré un message fort pour rappeler peuple haïtien, pour rappeler nous qui ça nous déye, qui ça nous dévo et qui ça nous a fait encore. Nous arrivons en phase, nous arrivons en cas avec pays. Des fois, je me pose une question. Est-ce que haïtien, est-ce que génération ça qui là, nous ka compter sous lui? Sérieux, oui. Sérieux, surtout, après une vidéo, je fin regarder 18 mai passé, un groupe élève dans le lycée Pétionville qui a banalisé fait de rapport, qui a banalisé mémoire de Saline, cap chanté, yo a uniforme l'école sou yo. Yo soi-disant t'a fait parade et puis yo a chanté c'est des Salines qui est garé et pas rappeler comment yo t'a dit bagay yo. C'est des Salines qui est garé al refond le drapeau etc. Jean a moqué d'autres importants dans l'histoire, d'autres importants qui contribuent dans fait de Haïti salié jodi dans fait de pays salié. Et pas ça politicien 40 clou chou l'impérialiste yo fait Haïti tourner là non, mais ça Haïti te dans tant longtemps. Côté Haïti te gen grandeur li, côté Haïti te gen histoire, côté Haïti te gen parcours li etc. C'est de ça yo Kémy Seba parler. C'est de ça yo côté le fait que nous c'est premier pays nègre indépendant du monde qui casse chaîne esclavage qui rompt avec système esclavagiste, système colonial. Eh bien, nous c'est berceau de la révolution. Nous c'est berceau de la révolution du monde libre. Un monde libre, un monde sans chaîne, un monde sans esclave. Mais je dis alors, regardez, chaîne nan sorti nan main, nous sorti nan pied, nous mettez dans tête nous. Yo mettez dans tête nous parce que avant virer son bagay de clan k'ap régler. Même dans l'état, c'est bagay ti clan. C'est bagay équipe, c'est bagay moun pa. Pays pas fait comme ça, pays pas fonctionner comme ça. Dans l'intervention Kémy Seba, il y a un point qui est fondamental que le toucher. Quand elle dit qu'on entendait chef de gang, qu'on entendait bandits, etc., que quelqu'un qu'on entendait là-dedans yo. Et que yo ka vini des orientateurs, yo ka vini comme moun ka promoter un changement, etc. M'pa connaît si peut-être Kémy Seba li rale approchian, li tire approchian de dernier coup. Oh oui, dernier coup de théâtre qui fait, li fait ni en France et li fait Arabie Saoudite, li fait Émirats Arabes Unis également. OK? Côté en France, président Emmanuel Macron, li te rencontré avec nouveau président syrien. Li rencontré avec Ahmed Al-Shara. Ahmed Al-Shara qui salte, c'était un gros chef rebelle lité. Yo te considéré comme un terroriste. Yo te considéré comme pire chef rebelle que la Syrie connaît. Quand il te kon prend des soldats étrangers, que te français, que te américain, n'importe salte ya, il te kon couper tête yo faire vidéo. Quand il te kon fait des attentats que yo revendiqué. Et voilà de qui est-ce que parler là. N'a regardé photo
Ahmed Al-Shara avec qui est? Avec Emmanuel Macron. Yo recevoir, Emmanuel Macron recevoir à l'Élysée comme président de la Syrie. Et Donald Trump te rencontré également avec lui, Arabie Saoudite, comme président de la Syrie. Et pourtant, il fut un temps, t'es un moment, il t'a coupé tête soldat, il t'a coupé tête citoyen américain, français, etc. Gros bagay m'vlo comprendre. Nous un système ça, nous un système impérialiste. L'on besoin craser un pays, déstabiliser pays, yo fait de l'intérieur. Yo fait de l'intérieur, yo créé propre monstre. Propre monstre k'ap détruit pays, c'est yo en pile fois qui créé. Propre monstre k'ap détruit pays, oui c'est yo créé. Yo fait dans plusieurs pays. Et jodi en pile haïtien là a posé tête question, ça qu'a passé Haïti là qui d'elle, qui groupe sorcier, qui groupe malveillant qui derrière lui, ou pas besoin de trop loin. Si tu as une volonté réelle pour freiner, pour mettre un bout, pour éradiquer question trafic zamak bal cap aux États-Unis rentrer en Haïti, tu as fait longtemps. Parce que bon dit nous, occupation américaine 1915-1934, les États-Unis, l'armée américaine te débarqué en Haïti, le te prend contrôle pour nous, le te prend contrôle douane nous. Yo te demandé nous autorisation. Pourquoi c'est vini yo te andik vini dans pays nous yo débarqué, yo contrôlé, yo touye, yo fait tout ça yo te vle. Prend l'argent nous dans banque et centrale, prend réserve d'or nous pour te aller. Yo pas demandé autorisation. Et journée jodi on va regarder comment zam ap sorti États-Unis rentrer en Haïti. Comment bal ap sorti États-Unis rentrer en Haïti? On pose cette question, qui mal nous fait, qui ça nous fait dans pays? Et puis c'est même yo même qui dou à travers force multinationale y a mettre l'argent pour combattre sécurité, à travers OEA yo vle déploiement fait pour combattre sécurité, compagnie mercenaires sont la caillou pour combattre sécurité en Haïti, mais en réalité qui ça qui renforce l'insécurité? En quoi c'est zamak bal? Si groupe bandi yo pa gen ni zam, yo pa gen bal, c'est la paix oui k'ap gen en Haïti. On zam sans munitions là-dedans, li pa vaut rien. Ou gen munitions par gen zam pour utiliser, li pa ka servir quoi que ce soit. Et journée jodi on regarde réalité a. Économie américaine nan, sou ki sal basé, sou ki sal penché. On nous regarde industrie armement aux États-Unis qui poil peser dans balance. On nous garde secteur lobby États-Unis. On nous garde moun qui investit dans campagne, moun qui bay bourrade dans campagne Trump dans campagne et démocrate ou républicain. Secteur ça yo qui est yo? Secteur armement yo impliqué en pile dans question faire lobby, dans question l'argent etc., dans question supporter campagne. Nous connaissons pour qui raison? Pour yo ka toujours gen laisser passer feu vert, pour yo vendre zam, faire zam etc., pour voyer déstabiliser l'autre pays, touyer l'autre moun etc., etc. Donc, Jean-Ké mi se badil lan, même moun sa yo kaprele nous amis, pi bon allié, etc. En pile fois, les nous gade yo ak véritable yeux pour nous gade yo, nous c'est yo qui contribue dans malheur nous. Nous c'est yo qui sponsorise malheur nous, c'est yo qui de malheur nous, politiquement, socialement, sécuritairement parlant, yo toujours là. Yo ta kou Magui qui dans toute sauce, toujours présent, jamais absent. Et c'est ça que mi bat. Et c'est ça le relaté là. Clairement. Très clairement. Mes chers compatriotes, moment arrivé pour nous prendre première pause dans l'émission. N'a pris petit pause ultra bonne, non? N'a retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce gros problème là, on a une boîte de 8. Et pas nous, lui qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Il
Ildraband, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour bande, ni pour endurance. Là, après Ildraband, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ildraband, dans 37 55 46 06. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ildraband.com. Ildraband, bon bande. Depuis après installation, président américain Donald Trump dans tête Maison Blanche, bataille contre migration irrégulière, bataille contre migrants yo, pas suspend, intensifié. Dernière nouvelle ça, c'est un choc lié. Le chef cabinet adjoint Maison Blanche, Stephen Miller, qui fait qu'on est désormais nouvelle politique ICE ou bien USCIS appliquée, c'est arrivé arrêté pour pipiti 3000 migrants chaque jour. Et li fait qu'on est pour première année mandat président Trump là, yo vle totaliser plus que 1 million arrestations, plus que 1 million déportations. Et li déjà fait qu'on est et pour ce premier jour, Trump passé dans tête pays, eh bien, ICE fait qu'on est, yo déjà plus passé 66 000 migrants qui joignent arrestation. Et au passé l'ordre formel, bah, agence fédérale yo, pour employer plus agents, pour mettre plus moun sous terrain, pour arriver à atteindre objectif yo. Et agent haïtien yo même pas bon côté pa yo, gagné journal USA Today qui rapportait agent haïtien mélangé avec diverses autres entités fédérales, yo arrêté plus passer 100 migrants sans papier dans un gros chantier construction dans Tallahassee. Et migrants sa yo qui gagne et moun qui sorti Mexique, Guatemala, Nicaragua, Salvador, Colombia, Honduras pour ne citer ça yo seulement. Autorité fédérale yo dit yo arrêté yo pendant y a travail sur un gros chantier construction dans Tallahassee dans Florida. Et d'après sa autorité yo dit gen certains migrants sa yo qui étaient déjà déportés déjà. OK, pendant que l'autre qui est passé criminel. Eh bien, il fait qu'on est, si ou pas un statut légal, et puis nous rencontrer pendant une opération, n'a pas arrêté, même si yo pas visé personnellement, mais depuis une opération qu'a fait dans une zone, yo checké ou pas de papier légal, yo a arrêté pour yo déporter. C'est ça, département d'investigation, Homeland Security, lui-même, li fait qu'on est depuis Tampa. Responsable dans Florida dit a fait tout ça yo connaît pour aider l'administration Trump là dans appliquer la loi sous affaire immigration, dans arrêter et puis déporter tout migrant sans papier qui trouvé yo actuellement dans état Floride. Donc c'est pour montrer nous et véritablement la politique migratoire Trump là yo a intensifié dans première année mandat Trump là, livré totalisé 1 million arrestations, 1 million déportations. Comment arriver pour nous faire place à rubrique invitez-nous pour aujourd'hui? Nous pral recevoir professeur Sauveur Pierre-Etienne sous situation tête chargée que Haïti a traversé là. C'est moment pour nous parler de refondation de l'État. C'est moment pour nous gagner une autre forme de politique, une autre forme de gouvernance pour nous appliquer dans la pays d'Haïti. Jean pays après aller là, nous pas qu'à descendre plus bas et c'est chaque jour nous censé à répéter. Eh bien mes chers compatriotes, non ka fou nous river là, dans phase d'effondrement total que Haïti trouve là, eh bien professeur a li gagné proposition pâle que le fait au niveau administratif, au niveau fiscal, au niveau politique, eh bien nous pral saisir tande ensemble avec moi qui ça selon professeur Sauveur Pierre-Etienne qui t'a dû fait pour retirer Haïti dans Kachouboumbe que le trouve journée jeudi. Li te nan micro Peterson Joseph pour Oui c'est ça TV. On va regarder et tendre ensemble. Oui, c'est ça TV de la perfection. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre rubrique d'invités. Nous recevons ce matin le professeur Sauveur Pierre-Etienne. Bonjour, bonsoir professeur, comment y est? Et bonjour monsieur Joseph, nous saluons tout le staff qui a organisé l'émission ça. Donc c'est avec réel plaisir nous répondre à l'invitation. Je dis à professeur Sauveur Pierre-Etienne, tout problème nous rôder autour d'une seule et grande question, la question de l'insécurité.
est-ce que crise que n'avait aujourd'hui son crise est passagère ou bien c'est effondrement durable l'État haïtien aujourd'hui? Allô? Oui, allô? Nous sommes capables de dire et toute crise nous vivons au cours des 4 et dernières décennies, depuis la chute de la dictature, crise ça c'est expression conjoncturelle, une crise structurelle, et nous sommes capables de dire qui datait de 1804, ou bien on est capable de dire de 1806 après l'assassinat de Dessalines. Donc, et je dis, je suis capable de dire, et Haïti a vécu, ça nous relève, la phase finale du processus d'effondrement sociétal. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'État haïtien qui s'est effondré, eh bien, l'économie aussi s'est écroulée. Et nous assistons à ça, et désintégration, désarticulation de la société. C'est ça que nous parlons de la phase finale du processus d'effondrement sociétal. C'est une crise majeure que le pays a à vivre. Et parfois, comme politologue, on a posé cette question, si crise ça n'est pas beaucoup plus aiguë, beaucoup plus grave que celle de 1915. OK. En d'autres termes, et dans l'analyse que nous faisons dans Moussana, le mouvement haïtien de sauvetage national, nous faisons diagnostic là et nous rendons compte pas de route pas bois. Si l'élite comprend la gravité de la situation, si on comprend la profondeur de la crise là, il y aura une seule option. C'est la mise en place des mécanismes visant à la refondation de l'État-nation. Parce que nous n'avons pas besoin de ces étrangers qui disent nous ça. Si l'État haïtien s'est écoulé en 1994, en 2004, en 2021 avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, ça veut dire Haïti, qui ne pas son État fragile. En bon créole, ça veut dire son l'État qui souffre en maladie dans la col liquide, il n'a pas besoin de l'autre pays envahir pour l'effondrer. Donc, à partir de ce moment, si nous pensons, nous avons coller pieds, c'est que nous ne pas comprendre la nature crise là. Naturellement, il y a une dimension politique, il y a une dimension économique et il y a une dimension sociale. Ça nous les dimensions politico-économique, on est capable de remonter à une crise structurelle qui a affecté le système capitaliste mondial là et comment les grands pays du centre avaient réagi. Notamment Margaret Thatcher en Angleterre qui arrivait au pouvoir en 1979 et Ronald Reagan qui arrivait au pouvoir aux États-Unis en 1981. Comment il était dit que le vrai problème, c'est l'État. L'État est mauvais gestionnaire, eh bien, il faut gérer la question ça. Et c'est comme ça qu'on va le faire passer et la plus grande partie de l'aide publique au développement à travers le canal des organisations non gouvernementales. Et ONGO va bénéficier de questions ça et ça va affecter l'État dans les pays du tiers-monde. Nous connaissons toute époque, ça et la décennie perdue en Amérique latine. Eh bien, ça va affecter Haïti. L'État qui est fragile déjà. Et couler là, c'est le secteur privé à renforcer à travers les organisations non gouvernementales, etc. Donc, l'État haïtien vient arriver dans une situation, eh bien, côté structure est fragilisée, par répressif et administratif est fragilisé de plus en plus. Et lors vient arriver dans le coup d'État 91 là, eh bien, le président de l'époque là qui était en exil, M. Jean-Berg Aristide, il a demandé un embargo contre le pays, ou des grandes économies qui étaient déjà rachitiques, rabougries, et bien, embargo pour pétrifier l'économie pays. Et vous pouvez voir comment la société a désintégré, désarticulé, et avec l'accord que vous pouvez signer le 22 août 1994 et l'accord de Paris,
côté nous allons baisser et tarifs et douaniers qui fait que eh bien produits et étrangers au pral débarquer dans le pays notamment et Rida Kansas que Bill Clinton lui-même pour qu'on parle reconnaître que il fait le pays en méchanceté parce que du ça pral fini avec du dans la Tibonite et l'on vient démobiliser l'armée autour de pile monde plateau central nord-est dans l'armée de premier eh bien moun sa yo pral laguer dans la rue ou par contre si petit tu à l'école ou par contre si c'est pas petit moun sa yo qui journée jodi c'est dans gang yo et dans l'autre activité. Donc, l'on liquide toute entreprise publique New York, et Narol, Minoterie, Ciment d'Haïti, etc., Téléco, tout ça, nous connaissons, et bien, laisse ça, ou regarder départ volontaire, qui quantité monde, ou finalement, la dans le chômage, ou t'as qu'à comprendre comment la société a vraiment désintégré, et Libanou, catastrophe que le Libanou là, parce que plus que moun yo pas fait rien, eh bien, yo disponible, yo disposé, politiciens ont recruter yo, donc que yo tourne pas qu'on est chimère la valasse, que yo tourne rat pakaka et que yo tourne gang, etc. Donc, nous pral ouais c'est dans moment ça, eh bien, question gang nan pral tourner un cancer sous la valasse et comme un cancer ça pral métastaser eh bien sous tête calée et puis Libanou catastrophe que le Libanou là. Donc Koulia nous oblige à faire appel à des compagnies de sécurité privée, c'est-à-dire des mercenaires, parce que l'ancien président Aristide, il était démobilisé l'armée, donc il dissout lui, et journée jeudi, et donc pas un appareil répressif, pas un appareil administratif, donc l'État a perdu le double monopole de la violence physique légitime et de la fiscalité. Donc à partir de ce moment, l'on société pas bien État là-dedans, on ne peut pas parler d'économie, et lien social là tout. Et même tout, li effondré. Donc, c'est ça et le processus d'effondrement sociétal, et ça va vivre jeudi, on croit que c'est phase finale là. Tout à fait, professeur et Sauveur Pierre-Etienne, et un aspect qui peut paraître criant dans la crise là, c'est question insécurité à cause évoqué là, par démobilisation de l'armée, créer la police qui pourra le prêter serment. Malheureusement, l'avalassement et nous pral joindre que gang yo pral atteindre niveau ça jodi a. Ou mandé que seul mécanisme que nous t'a joindre pour nous résoudre crise là c'est que élite nous t'a mettre ensemble pour que yo refonder nation et une graine roche qui nan moteur et rassemblement ça de élite nous yo a dire là c'est question insécurité que nous devons résoudre d'abord. Là, nous avons tourné vers des films étrangers et des films privés. Donc, ça a une grosse signification parce que nous avons tout côté éléments ça va passer, comment aussi met la trouble là, il n'y a pas jamais résoudre problème vrai. Comment faire que ces choix ça nous fait exactement, je dis. Bon, c'est un réel problème. Est-ce que les dirigeants nous à la hauteur des exigences de l'heure? C'est ça qui se dit. Ça veut dire, moi comprendre que Jean Gagnon mettait coup pied sous coup peuple haïtien, ça a passé dans l'ouest, ça a passé dans la Tibonite, ça a passé dans le plateau central. Nous comprenons que les dirigeants sont capables de faire appel à une compagnie de sécurité privée américaine. Mais est-ce que vous comprenez la nature de la question ça? Si c'est une opération pour point, il faut dire nous, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour 2 mois? Est-ce que c'est pour 3 mois? Mais il y a plus que là, il n'y a pas fait ça pour le fait. Parce que là, on a parlé de la reconstitution des appareils répressifs et administratifs de l'État. Est-ce que vous connaissez 5 centres de recrutement? Chaque centre a reçu 1000 recrues. Dans 6 mois, pour former un soldat, au moins l'armée a 5000 hommes là-dedans. Hommes et femmes de troupes. Donc, si vous faites mercenaires à Ovini, et pour ne pas préparer pour être renforcer l'appareil répressif et administratif, ça veut dire, après 3 mois, le contrat fini, vous allez chercher 50 millions de dollars encore pour faire l'autre contrat. Mais ça va pas. Là, au fin de des gangs, très probablement, vous allez offrir service pour contrôler les ports, aéroports, pour contrôler les zones frontalières. Mais il ne faut pas oublier que le type de compagnie, ça, ils évoluent déjà en Afrique, nous, qui dégâts au fait. Et là, avant projet de constitution, côté de 10 gouverneurs, que vous allez élu dans chaque département. Gouverneur, ça, vous allez tourner de caudillo.
Et finalement, si il y a une ambassade qui derrière l'élection, si il y a un dealer de drogue qui derrière l'élection, et si le gouvernement ça même yo constitué propre milice pa yo, ou bien yo fait appel à des compagnies de sécurité privée, et puis pour y a où est le pouvoir central là, qui vient tout simplement visible, et si 10 gouverneurs mettent ensemble, ils font front commun contre le président de la République, ils ont renversé, ils ont pété capouillant entre eux, qui est-ce qui a remplacé, qui est-ce qui a président remplacé, finalement, chaque gouverneur vient président département yo, et constitution, ça, s'il t'arrive passer, t'as un référendum qui fait peuple haïtien, lui-même, il t'apprend dans l'opération malfectée ça, on peut arriver dans une situation côté, le fait que nous Haïti est une entité chaotique et ingouvernable, n'a consacré question ça dans la constitution, laisse ça, compagnie privée ça, mélanger avec bandits, et puis on peut joindre des pays dans la région qui pourraient dire effectivement, nous ne pouvons pas diriger tête nous, on voit que bagaille ça, si nous pas gérer le bien, il a créé une catastrophe dans le pays qui est beaucoup plus grave que ça n'a pu vivre aujourd'hui. Et côté Haïti, capable de retrouver une situation, il va gagner le café pour le recouvrir souveraineté. Donc, bon danger. Est-ce que la compagnie de sécurité privée ça va venir pour un mois, opération coup de poing, 2 mois, 3 mois? Pour combien de temps? Et parce que si nous camper mal, ou c'est eux même qui campent dans le pays après 1 an, 2 ans, et pour la compagnie de sécurité privée ça vient tourner un véritable État dans l'État. Si ce n'est pas lui-même qui tourne l'État haïtien, c'est ça, vous êtes capable de comprendre, nous avons dit, question et recouvrement souveraineté, nous mettre plié. Donc, dirigeants entrer dans le bagage, nous ne connaissons si ils réfléchissent assez, si ils connaissent ce qui passe en Afrique, question terre, question mine qui vient dans le pays, qui vient dans le pays, t'as longtemps, c'est compagnie privée, ça qui va la sécurité dans la zone. Nous imaginez, nous, qui ça entrer. Avant d'entrer dans le bagage, il faut réfléchir pour qu'on comment sortir là-dedans. Vous parlez de questions. Vous parlez de questions ingouvernabilité de pays, ça, il y a toujours présenté nous comme ça. Et malheureusement, mais est-ce que quelque part, une superstructure, professeur Sauveur Pierre-Etienne, on met caché, on va que nous parlons cap nous ingouvernable. Parce que nous rendons compte que finalement, et depuis bien des temps, on a besoin de mettre date sous question ça, que siège pouvoir pays d'Haïti, pouvoir politique pas en Haïti, Haïti pas dirigé par dirigeants que nous avons aujourd'hui. Bon, il faut nous dire que c'est depuis l'occupation américaine de 1915, avant siège pouvoir, il était un peu partout, il était à Paris, il était à Londres, il était à Washington, il était à Berlin, en Allemagne, etc. au 19e siècle. Mais une fois que les Américains ont occupé le pays de 1915 à 1904 et à 1934, ils mettaient gendarmerie à sous-pied qui va venir tourner l'armée d'Haïti. Eh bien, c'est ça où il est, le type d'armée ça en Amérique centrale, en Amérique latine, côté américain, intervention. Il y aurait le type d'armée ça, et le 6e côté du Pentagone. Parce que l'aéropartie qui était l'armée, c'est pour contrôler le pays. Et nous sommes capables de dire que, eh bien, siège pouvoir, depuis 1915, c'est à Washington lié. Et nous voyons comment Washington, c'est lui qui choisit qui pour diriger nous. Et si nous retirons parenthèse du Duvalier, et là encore, sous Duvalier, il n'y a pas de problème, soit Duvalier, soit des joies, mais officier noir à l'armée d'Haïti ont imposé nous médecins de campagne la face au capitaine d'industrie qui était des joies. Donc, nous avons dit que c'est Américain qui a manœuvré. Mais Américain manœuvré un peu partout dans les Caraïbes, en Amérique latine, en République dominicaine. Mais élite eux-mêmes, sans faire confrontation directe avec les États-Unis, ils ont décidé qui est acceptable et qui est inacceptable. Et ces problèmes ça a posé qui fait la République dominicaine prend orientation qu'elle prend, nous prenons orientation qu'elle prend. Regardez, comme nous prenons là et Taïwan, hein, nous voyons comment, et bien, le président Jovenel Moïse allait le faire une semaine, l'autre pour boire du vin avec famille. Et puis, il offre 150 millions de $. L'entrée en Haïti, il m'a découvert là. Et bien, nous, c'est. Et il a dit c'est projet pour le préparer. Il mourir par $1 dans le Taïwan. Tandis que le président Medina, lui-même, il était voyé. Le ministre des Affaires étrangères, il allait à Beijing, Pékin. Et nous, comment le négocier pour 3 milliards 100 millions de $. Et avec la Chine, la grande Chine, la Taïwan. Et nous, comment la Chine va le produire 800 mégawatts courant pour la République dominicaine dans la baie de Samana. Nous voyons comment la République dominicaine établit des relations diplomatiques avec la Russie qui va construire une centrale nucléaire civile pour lui. Américain n'a pas fait rien. Visuellement, le président Medina n'a pas joué un deuxième mandat.
eh bien, nous, Louis Abinader vini, mais République dominicaine bénéficiait de quelque chose ça. Nous, pas les dirigeants, nous, c'est Taïwan, c'est hélicoptère à payer pour y aller fêter, manger bœuf dans le pays, et courir à droite à gauche, et payer hélicoptère pour eux, pas faire un cadeau hélicoptère. Donc, c'est pour nous comprendre que nous avons un problème au niveau de la gouvernance. Le problème, c'est dirigeants haïtiens qui plus réalistes que le roi, parfois ils font des bagailles que même étrangers connaissent, ils dit non, ils ne peuvent pas faire ça pour pays. Et étrangers ont des capacités pour choisir type de dirigeants ça autour. Et bien, c'est ça que nous dit, les élites haïtiennes et la communauté internationale sont co-responsables du désastre haïtien. Ils n'ont pas fait le pour compte, nous n'avons pas fait le pour compte. Donc, c'est nous tous qui sommes responsables. Ouais. Donc, je dis à la, toujours sur question insécurité, à qui ça pour nous faire même, je dis à. Parce que insécurité que nous avons là, moun qui kembe zamyo, généralement c'est de moun qui grandit dans la précarité, qui grandit dans toute qualité et malheureusement inégalité et yo mette moun sa de côté et totalement yo gouverne pays à sans yo pas ba absolument rien. Un exemple criant qui devant Zumé là, c'est on sait de grandes entreprises qui gagnent, on sait d'espace défavorisé, moun qui dans ghetto, qui dans masse populaire yo cherche un petit job sécurité avec servante, mais yo pas aider à avancer l'école pour ta vie soit dirigeant d'entreprise ça ou bien gagner de postes importants. Donc c'est des marginalisés. Qui ça pour nous faire aujourd'hui pour nous, puisque c'est des terroristes désormais désignés par les États-Unis eux-mêmes qui acceptaient inonder pays avec armes, avec munitions. Qui ça pour nous faire pour nous désarmer M. Sao de façon durable, pour nous mettre pays à son autre pente? Bon, c'est ça nous dit, c'est la refondation de l'État-nation qui passait par la reconstitution des appareils répressifs et administratifs de l'État. Mais entre-temps, il faut que nous respirions. Donc ça veut dire qu'il faut que nous mettions et terroristes hors d'état de nuit. C'est la première étape là, à très court terme. Mais en même temps, nous dit qu'il faut que nous ayons des centres de recrutement. Côté, eh bien, l'armée d'Haïti, nous décider de mettre le campé. Ce n'est pas blanc pour dire c'est pour mettre le campé. À part le secrétaire d'État Anthony Blinken dit nous si ce n'est pas de l'armée d'Haïti, eh bien, Gangio ou bien Josa ou les terroristes, je dirais, tu as pris contrôle aéroport international là et pour de presse là. Donc, ça, c'est légitimer l'armée. Il faut nous résoudre la question ça. En même temps, on a constitué les appareils répressifs et administratifs de l'État, on a créé cadre étatique là, mais il ne faut pas oublier. Une dynamique de développement économique et social pour nous créer tout. Côté pour nous arriver à faire de Haïti un pays stable, un pays qui prospère. Côté richesse à créer, mais richesse à partager tout. Parce que j'en dis là, Haïti c'est un pays qui est plus inégalitaire qui est dans le monde, en Amérique latine. Donc comment, pour quitter des gens à vivre dans cette situation ça, ou détruire, ou démobiliser l'armée d'Haïti, ou liquider toute entreprise publique, on nous connaissait l'État qui était toujours plus grand employeur qui est dans le pays. Or, un problème de sécurité qui fait qu'on n'a pas créé conditions pour attirer les investissements directs étrangers. Donc, il faut qu'on résout le problème de sécurité par opération coup de poing, on mettait des terroristes hors d'état de nuire, mais en même temps, dynamique de développement économique et social là, c'est lui-même qui permet de créer richesse, c'est lui-même qui permet de créer emploi, et bien pour jeunes, même ils ont un travail pour faire, mais en même temps, tout, c'est ressources humaines. Il faut refonder des systèmes éducatifs, il faut créer écoles professionnelles et techniques, il faut que l'université apporte aux ressources pays a besoin pour fonctionner, parce que 87% de ressources humaines dans les pays étrangers, alors que le pays a pas de monde, et si le monde lié aux richesses pays, c'est main-d'œuvre, c'est jeunesse là. Bon, tout a parti après la République dominicaine, après le Chili, après le Brésil, après tout côté. Si nous ne prenons pas bien, le pays a qu'à disparaître. C'est-à-dire qu'il faut reconstituer l'appareil répressif et administratif de l'État en même temps. Il faut créer une dynamique de développement économique et social qui peut permettre que le pays a une stabilisé, ou créer richesse, mais en même temps, pour combattre l'inégalité, tout, les richesses à partager, ou pas le choix. Est-ce qu'on est capable de prendre route ça avec CPTA? Nous ne pouvons pas parler de CPTA. Il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème de légitimité, parce que son l'oreille calenier, c'est comme des sous-traitants que Washington choisit, ils finissent avec question. Donc, ils n'ont pas gagné ça légitimité légale rationnelle. Ça veut dire qu'ils n'ont pas gagné pour la Constitution, ce n'est pas la Constitution, mettez-le là. Et il y a un problème, c'est que ils n'ont pas gagné légitimité spécifique. Ça nous est les légitimités spécifiques en Sciences Po, c'est que pour doit arriver au pouvoir,
ou illégitime ou illégal, si son coup d'État fait. Mais, il y a des services, il y a des réalisations qu'on fait, en termes de rendement, en termes d'efficacité, qui fait que la population a dit, nous par contre côté au sorti, comment on fait là, mais, il y a qu'on travaille. Il y a travail. Ça veut dire, population, il doit venir quoi en haut, parce qu'on est efficace. Il y a même pas de légitimité légale rationnelle là, il n'y a pas de légitimité spécifique là, parce que ils viennent paraître comme des corrompus. Moun qui fait comme, qui prend l'argent renseignement, qui touche 10 millions de chaque mois, il y a des gens qui évaluent en Amérique 70 000 $ américains le mois, même le président des États-Unis pas gagné 70 000 $ américains le mois. Donc, on est capable de comprendre comment les étrangers ont gardé nous, et puis ils ont embauché, l'argent carnaval a séparé, et il a proposé, il a fait des drapeaux en dehors, si le pays a pas même, pour pas un État souverain, ou c'est mercenaires à brûler, et pour près 400 millions ou 17 drapeaux à le célébrer. Ouais, c'est quoi pour brûler? Donc, c'est des autres fait. Donc, CPTA, nous ne pouvons pas aucun côté nous à la veille, nous ne pouvons pas aucun côté à la veille, mais sauf que, ils vont dégager, ils font un référendum, soit pour une constitution, sur cela, mais c'est quoi qu'ils vont brûler toujours? Parce que, comme si vous voulez, nous avons un rendez-vous sur ça, regardez pour voir, si le peuple n'a pas levé campé, par contre, bagaille qui fait, ou privé, eh bien, le 7 février 2026, ou après CPTA a gardé danger, même Jean le référendum 11 mai, qui va fait, la élection pas de fait. Et si nous pas ramasser caractère nous, il a dit nous comment pas fait, il a brité là dans la figure nous pour continuer à voler, continuer à piller pays et ce sont des incapables. C'est vrai qu'il y a une mission, c'est vrai qu'il y a méchants, il y a criminels, mais bien des côtés jeunes des criminels, il y a un bagage à faire qu'il faut dire, il y a une certaine capacité. Nous même pas personne qui comprend ça qu'a fait là. Pas aucun effort qui fait pour renforcer l'appareil répressif administratif de l'État. Est-ce que finalement, ce n'est pas blanc, le déclaré gang, c'est terroriste qui contraignent à faire appel à une prise, compagnie de sécurité privée américaine, pour venir combattre gang, parce que, ouais, n'est pas contre Giaga dans la question de sécurité, dans la question de gestion pays. Donc, c'est là, CPTA la nous. Logiquement, si vous avez le gros bon sens, au minimum de décence, vous t'apprends un paquet de pour y aller dans une situation pour les gens qui te mettent à venir prendre un comprendre. Est-ce que nous voyons qui ça CPTA mette peuple haïtien? Donc, dernière question pour nous finir, une alternative rapidement à CPTA parce que faut que nous quand même remplacer ou bien à nous dire et mettons pansement sous ma langue, professeur, parce que faut que nous tourner de la légalité, de la constitution. Bon, nous-mêmes, dans Monsana, nous réfléchissons sur la question. Et moi-même, personnellement, moi, j'ai essayé d'aider mon CPTO. Nous sommes venus avec l'idée que toute parti politique, toute organisation de la société civile là, qui a un représentant dans CPTA, pour décider de eux-mêmes qu'ils ne pas participer dans le processus électoral là, parce qu'on n'est pas capable de juger parti à la fois. L'MD dit ça, ils ont manqué manger, ils ont tué pour bagaille ça. Parce qu'ils disent faire politique, non, ou pas qu'à faire politique pour tout, ou pas qu'à faire élection pour tout. Nous dit, on va pas l'élection. Ou bien retirer le représentant si vous voulez l'élection. Donc, vous voulez et le beurre et l'argent du beurre. Donc, je ne dis pas, là, nous, il est dans phase ça là, nous croyons que si nous voulons sauver la transition, il faut que CPTA a toujours la colle, ou bien nous faisons le sortir colle. Mais il ne faut pas remplacer par secteur politique là encore. Mais il ne faut pas remplacer par le secteur privé des affaires là encore. Qui est représenté dans CPTA? La Cour de cassation? La politique a échoué. La classe politique a échoué, le secteur privé a échoué. Nous croyons que Fondavini a sa nourrile une administration technocratique. Mais pour venir avec le bon problème, parce que étrangers, on ne va pas dire blanc, parce qu'il y a noir là, tout est jaune, étrangers dit que solutions sont solutions haïtiennes. Mais en même temps, étrangers, c'est eux qui contrôlent les pays. On croit qu'il faut nous joindre une façon pour nous négocier avec eux, pour nous dire, nous, sacrifier CPTA, c'est que tes organes de contrôle, c'est là où il met des CPTA en place pour lui-même, là, il met des organes de contrôle là en place. CPTA, on est volé, tout le monde, il n'a pas mettre organes de contrôle là en place. Nous avons négocié avec l'international là pour nous mettre tout d'abord organes de contrôle là en place. L'enfin négocier organes de contrôle là avec eux, comme il dit ces solutions haïtiennes, il faut tout la croire, communauté internationale là, pour quitter ces organes de contrôle là qui choisit président, qui choisit premier ministre.
Donc, ça, c'est une solution vraiment haïtienne. Et puis, nous avons choisi critères qui vous font un monde capable de finir dans l'administration technocratique que nous voulons mettre en place là. C'est des gens qui ont l'administration publique là. C'est des gens qui sont qualifiés, qui sont compétents. Mais nous ne pouvons pas les gens pour faire élection pour parti politique, pour faire élection pour secteur privé. Parce que c'est parti politique et le secteur privé qui mettent le problème de là. Eh bien, eux-mêmes, si vous voulez pouvoir, il y a l'élection, il y a le 10 peuple là. Qui ça a proposé? Qui a le fait campagne, mais quitter cette administration technocratique là, qui conduit le processus et transition qui vous permettre de nous déboucher sur des élections libres, transparentes, honnêtes et démocratiques. Merci, le professeur Sauveur Pierre-Etienne. C'est moi-même qui remercie M. Joseph qui me fait à la prochaine. Voilà, professeur Sauveur Pierre-Etienne, mesdames, messieurs, de Mossana, professeur Sauveur Pierre-Etienne que nous connaissons, tout qui est membre OPL, des secrétaire général qui passait la Mayole, ça fait quelques temps, qui a parlé nous là de façon nous capable de prendre de l'autre route avec paysans qui pratiquement dans effondrement même jeudi. Mais ça tout le monde qui t'a suivi entretien ça sous Oui c'est ça TV avec Peterson Joseph Premier dans le cadre de rubrique invité du jour. Rendez-vous à la prochaine. Et voilà mes chers compatriotes, c'est là nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'es connecté. Rendez-vous à casser dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui c'est ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui c'est ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui c'est ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui c'est ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.